Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un plugin que j'affectionne particulièrement de par son côté pratique et efficace. Ce plugin c'est Sublab de Future Audio Workshop, un plugin spécialisé dans la création de bases de sub et de 808 et que je trouve pour ma part très bien fait, très bien pensé et que j'utilise maintenant au quotidien. On va voir un petit peu comment il fonctionne et pourquoi je l'apprécie autant et on va voir tout ça juste après le générique. Michou, balance la sauce. Donc Sublab, c'est un plugin qui fonctionne sur à peu près n'importe quelle station de travail audio numérique. Il fonctionne sur Mac et sur PC, est disponible sur plusieurs formats, VST2, VST3, AAX, Audio Unit, et il se présente sous cette interface. On va avoir accès à toute une liste de presets. Il suffit pour y accéder de cliquer juste ici. En fait, Sublab fonctionne avec un système de packs qu'on va pouvoir acheter. Et ils en fournissent déjà quelques-uns au moment où on achète Sublab. Et on va avoir accès à tous ces presets qu'on va pouvoir mettre en favori en glissant une petite étoile comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir trier par favori en cliquant sur la petite étoile et on va pouvoir, en cliquant sur le petit plus, créer d'autres packs de presets personnels et en cliquant sur More Sublab Pack, on va pouvoir directement sur le site de Sublab télécharger différents packs. Je vais vous faire écouter quelques presets qui sont fournis avec et que j'utilise personnellement tels quels parce qu'ils sonnent vraiment bien. C'est ça que j'aime avec Sublab, c'est que les quelques presets fournis sont vraiment efficaces. Il n'y a pas grand-chose à tweaker pour obtenir un son qui matche avec la plupart des productions urbaines actuelles. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'interface de manière globale, donc là ici on a accès, comme je vous l'ai dit, aux presets. Ensuite ici on va pouvoir un petit peu paramétrer Sublab à notre guise, on va pouvoir accéder aux différents packs de patch et aux différents dossiers qu'on va pouvoir remplir. On va avoir aussi la possibilité ici de télécharger d'autres packs. On va pouvoir zoomer dans l'interface, on va pouvoir changer la résolution des différents metteurs fournis dans le plugin. On va aussi avoir la possibilité de gérer quelques paramètres des notes qui sont envoyées dans Sublab. On va avoir la possibilité de remettre les faders à 0. Ensuite, on va avoir la possibilité, en cliquant sur Save, une fois qu'on a tweaké un petit peu notre son, on va pouvoir l'enregistrer. Sur New, je vais cliquer dessus, on va avoir la possibilité de créer et de repartir sur un patch vide, un patch vierge, enfin un patch de base. Et sur Sample, je vous en parle un petit peu plus tard. Sublab, c'est un plugin qui est selon moi intéressant parce qu'il va, en une seule et même interface, combiner différentes choses qu'on a l'habitude d'utiliser pour créer un sub normalement. On va par exemple avoir un module de synthèse, un synthé, qui va nous permettre de générer des formes d'ondes assez simples qu'on va pouvoir utiliser pour créer nos subs, et c'est des formes d'ondes qu'on pourrait faire par exemple avec Operator, avec Massive, avec Serum. Donc si vous êtes habitué à utiliser pour créer vos basses ce genre de synthé, vous ne serez pas perdu. On va avoir la possibilité d'y accéder en cliquant sur Synth juste ici, et en fait ici on va pouvoir choisir la forme d'onde avec laquelle on souhaite jouer. Par exemple là une forme d'onde sinusoïdale, ici une forme d'onde triangulaire, en dents de scie, une forme d'onde carrée. Et on va pouvoir bien évidemment l'accorder à notre sauce via Octave et Tune. Ici, on va pouvoir appliquer des enveloppes d'amplitude très facilement, soit sur le volume global de notre son, soit directement sur le filtre, soit directement sur notre synthé, afin par exemple de créer un impact, ce qui peut être intéressant. Regardez là, par exemple, si je mets l'impact à 0, je mets une forme d'onde triangulaire, mon son arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, alors que si je viens mettre un petit peu d'impact, je vais pouvoir créer une sorte de kick. On va aussi pouvoir jouer sur l'enveloppe d'amplitude pour adapter notre son un petit peu à notre sauce. On va pouvoir par exemple augmenter l'attaque si on veut quelque chose de plus progressif. On va aussi pouvoir monter ou descendre le release pour faire en sorte que notre son s'arrête à partir du moment où on relâche la note. Ou au contraire qu'il continue. On va aussi pouvoir bien évidemment le moduler via les points comme ceci très facilement. On a un filtre ici qui va nous permettre de jouer sur la fréquence de coupure et la fréquence de résonance. Il suffira tout simplement de l'appliquer à la source qu'on souhaite filtrer. Moi par exemple je l'ai mis directement sur mon synthé. Aussi simple que ça. Du coup on va pouvoir jouer sur l'enveloppe d'amplitude du filtre. Pour créer des modulations. Donc ça, c'est pour le synthé. Ensuite, ici, on va avoir accès à un petit sampler qui va nous permettre de jouer
comme avec n'importe quel sampler avec des samples, on va avoir accès à tout un tas de samples fournis directement avec Sublab, et pour y accéder, il suffit de cliquer juste ici, et là on va avoir accès à plein de sous-dossiers avec des samples provenant de différentes machines hardware, par exemple les fameuses TR-808, ou des samples qui ont été sound designés par les créateurs de Sublab, et qui sont généralement de très bonne facture. On va pouvoir les charger, ils vont charger directement ici. Si on veut l'entendre, il va falloir l'activer dans le mixeur, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie synthé, et je vais double-cliquer ici pour rehausser le volume du sample. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir très facilement, via un système de drag and drop, directement charger un sample dans Sublab. Par exemple, là, je viens de charger un sample de Cymatics directement dans Sublab. Ce qui est cool, c'est que ça fonctionne un petit peu comme un sampler classique, c'est-à-dire que je vais avoir la possibilité soit de jouer uniquement une note, et ce, peu importe la note que j'utiliserai avec mon clavier, soit faire en sorte que mon sample suive les notes que je joue. Pour activer ça, il suffit de cliquer sur le track juste ici, et là, je vais pouvoir jouer des notes avec mon sample. Je vais aussi avoir la possibilité de boucler mon sample en cliquant sur Loop juste ici, histoire par exemple de faire en sorte que mon sample soit infini. En fait, ici, après, je vais pouvoir définir l'endroit où je veux que mon sample boucle, tout simplement. Hop, je vais me mettre là, par exemple, voilà. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Ici, c'est cool. Et je vais pouvoir éviter que ça clique directement avec le potard X-Fade juste ici, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. Hop, si je dézoome, maintenant, j'ai un sample infini. Trop bien, je vais aussi pouvoir choisir quand est-ce que mon sample démarre, quand est-ce qu'il s'arrête, si je veux qu'il y ait un petit fade-in et un petit fade-out sur mon sample. Et bien évidemment, ce sample est dépendant de la courbe ADSR de volume, juste ici, présent dans la partie synth. On a aussi du coup la possibilité de modifier un peu notre sample en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Alors ce qui est cool, c'est que quand on charge un sample dans Sublab, il va normalement détecter la note du sample qu'on lui a chargé, mais s'il s'est trompé, on va pouvoir changer ça très facilement en choisissant la bonne note directement via route note juste ici. On va aussi avoir la possibilité de choisir à quelle octave on souhaite que notre sample joue. On va pouvoir accorder plus ou moins notre sample via fine-tune juste ici, très facilement. On va pouvoir maximiser un petit peu notre sample via impact, histoire de récupérer des harmonies. On va aussi avoir la possibilité de délayer notre sample, ce qui peut être très pratique si on a une sorte de conflit entre la grosse caisse et la basse, ça peut être cool au mix. On va bien évidemment avoir la possibilité de filtrer notre sample uniquement, on va pouvoir filtrer les hautes fréquences et filtrer les basses fréquences. Et bien évidemment, on va pouvoir appliquer le filtre à ce sample. Ce que je vous ai pas dit sur le filtre, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser un filtre coupe haut, on a la possibilité aussi d'utiliser un filtre en cloche ou un filtre coupe bas justement, qui peut être très pratique dans pas mal de cas. Et ensuite, on a un dernier module qui est vraiment bien parce qu'il va rajouter le oomph final, c'est le module X-Sub. Et le module X-Sub, c'est tout simplement un module qui va permettre de générer des basses fréquences, tout simplement, de manière assez simple. En fait, on va avoir la possibilité, en fonction de la note qu'on joue, de générer du sub. Je vais l'activer et je vais enlever le sample dans le mixeur. Donc là, voilà, j'ai fait un Do 0 juste ici. Et je vais avoir la possibilité soit de générer plus ou moins d'harmoniques. En gros, si je suis à gauche, je vais avoir peu d'harmoniques. Si je suis à droite, je vais avoir toutes les harmoniques de la note jouée dans le sub jusqu'à 260 Hz. Et je vais pouvoir régler leur volume très facilement comme ceci. Je vais pouvoir récupérer du sub aussi comme ceci. Et il va me générer des harmoniques en fonction de la note qui sera jouée. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être très pratique pour ajouter le oomph final. Donc là, je viens de charger le preset 808 Smoke pour vous montrer un petit peu les autres modules que propose Sublab. On a un module de distorsion assez classique qui va nous permettre tout simplement de distordre en fonction d'une bande de fréquence le signal qu'on souhaite distordre. On va soit pouvoir distordre le signal du synthé, soit pouvoir distordre le signal du sample, et on va pouvoir choisir la bande de fréquence qu'on souhaite distordre. Et on va pouvoir choisir si on souhaite plus ou moins distordre. On va avoir la possibilité de choisir entre plusieurs algorithmes de distorsion, soit dark drive, soit overdrive, soit grunge, soit tube. On va pouvoir les mettre plus ou moins fort et ajouter plus ou moins d'harmonique via le fader juste ici. Et ensuite, on a un module de compresseur qui est vraiment cool parce qu'il est assez simple. Ici, on va tout simplement pouvoir choisir le seuil de compression, de combien on compresse. On va pouvoir rehausser le gain en fonction de la compression, la vitesse de relâchement de notre compresseur. On va même pouvoir appliquer un sidechain entre le son de synthé et le son de sample, histoire de faire en sorte, par exemple, que le volume du synthé baisse à chaque impact du sample, ce qui est souvent très recherché pour avoir l'équilibre, par exemple, kick-bass. Par exemple, en le réglant comme ceci, je vais pouvoir faire un sidechain entre le sample et le synthé en appliquant le sidechain, en appliquant le compresseur à 100% sur le synthé et à 0% sur le sampler.
voilà. Ensuite, on a un petit module ici qui est vraiment cool, qui va nous permettre tout simplement de glider les différentes notes. Alors c'est extrêmement recherché dans la trappe et c'est extrêmement pratique. Pour pouvoir l'activer, il suffit de cliquer sur Glide juste ici et d'activer le legato. Et là, si je joue une note après les autres, elles seront liées sans discontinuité. Ça, c'est cool. Je vais avoir la possibilité d'ailleurs de régler la longueur du glide. Là, par exemple, il est instantané, mais je vais pouvoir avoir quelque chose qui prend un petit peu plus son temps en changeant un petit peu la valeur de quantification. Par exemple, si je me mets sur 1/16e, je vais mettre un petit peu plus de temps à arriver. Je peux même avoir des trucs extrêmement lents, en 1/4 par exemple. Ça peut être très pratique dans plein de cas. On va aussi pouvoir ajuster la courbe de glide. Si on veut quelque chose de linéaire, on se mettra à 50%. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux, on se mettra à 100%. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus abrupt, on se mettra à 0%. Et on va pouvoir aussi régler la tonalité globale de notre synthé juste ici. Et enfin, pour terminer, ici, on va avoir accès à plusieurs petits modules très cool. On va avoir accès à un maximizer qui va nous permettre tout simplement de rehausser le volume global de notre son. Il se trouve juste avec la flèche juste ici. Je vais aussi avoir accès à un stéréo imager juste ici, qui de base est sur off, ce qui est assez normal car si on traite des basses, on préfère avoir les basses en mono. Mais par exemple, si on vient faire un pad basse, bah écoutez, ça pourrait être sympa de jouer un petit peu sur la largeur stéréo en tirant comme ceci. Et on va pouvoir régler le volume directement ici. Et on va aussi avoir la possibilité d'enregistrer le résultat de notre travail sur Sublab directement en Wave afin de pouvoir l'exporter sur sa timeline dans son dos, afin de pouvoir le sauvegarder et pouvoir réutiliser notre sample par la suite. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur Sample juste ici, de jouer une note. Eh bien, il va vous proposer Drag File juste ici. Eh bien, vous allez pouvoir directement l'exporter comme ceci sur votre timeline et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre dos avec un autre sampler ou avec ce que vous voulez. Bref, ça c'est vraiment cool, c'est la petite feature sympa. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de sauvegarder vos propres presets. Donc voilà pour l'interface de Sublab et comme vous l'avez compris, c'est assez complet. Peut-être selon moi, le seul truc qui manque, c'est peut-être une EQ en fin de chaîne pour venir faire un dernier ajustement. Ça aurait été sympa de l'intégrer directement au plugin. Mais sinon, bah, c'est vraiment cool et on peut utiliser juste Sublab pour faire son sub, ça sonne, c'est nickel. Je vais vous faire écouter rapidement une prod où j'ai utilisé un preset de Sublab. Le preset que j'ai utilisé, c'est tout simplement le Grunching. Je suis tout simplement venu derrière rajouter une petite EQ pour couper les basses fréquences qui me dérangeaient et rajouter un petit peu de médium et couper un petit peu d'aigu aussi. C'est une prod dans un délire UK Garage, un petit peu two-step. Je peux vous faire écouter ça rapidement déjà sans Sublab. Et du coup maintenant la même chose avec Sublab. Donc voilà pour Sublab et personnellement j'aime beaucoup ce plugin parce que je le trouve en fait très pratique, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire avec, on pourrait le faire avec d'autres éléments, on pourrait le faire avec Serum, on pourrait le faire avec Massive, on pourrait le faire avec un sampler, en fait on pourrait utiliser plein de modules, sauf que là on a tous les modules en un seul et même endroit. Et personnellement je trouve ça vraiment très pratique quand on compose et qu'on a besoin d'être efficace et qu'on n'a pas envie de passer 15 ans à tweaker une basse, et bien voilà, on met Sublab, on sait directement qu'en partant d'un preset on peut avoir quelque chose de propre et si on souhaite vraiment personnaliser notre son, bah, on va avoir accès à tous les outils nécessaires pour le faire. Bref, j'apprécie vraiment ce plugin et ça me fait vraiment réellement plaisir de pouvoir vous le présenter et de le faire découvrir aux personnes qui ne connaîtraient pas forcément. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer Sublab. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à passer par le lien qu'il y a dans la description pour le télécharger. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, ça ne vous coûtera pas plus cher et ça vous permettra d'apporter votre soutien à la chaîne d'Audiofanzine. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à passer par ce lien. Si vous voulez nous soutenir d'une autre manière, je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo d'Audiofanzine. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux type Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique.